Quand nous étions dans la vingtaine d'âge, on avait un ami qui avait acheté une voiture. Et ce qui était marrant dans cette situation, c'est qu'il avait acheté la voiture avant d'obtenir son permis de conduire. Donc, cette situation nous avait fait rigoler. On s'était moqué de lui parce qu'on avait considéré qu'il avait mis la charrue avant les bœufs. Parce qu'on s'est dit, mais il faut d'abord que tu aies le permis avant d'aller acheter la voiture. Donc, il avait mis la charrue avant les bœufs. Et il se trouve que notre ami a peut-être intuitivement appliqué une technique que certainement nous ignorions à l'époque et que lui-même ne connaissait pas. Parce que vous savez, souvent, on applique des choses intuitivement sans vraiment connaître les principes qui se cachent derrière. Donc, pour voir et connaître la technique appliquée par notre ami, nous allons lire Luc chapitre 17, verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit : « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et ça continue. Alors, ici vous voyez 10 lépreux qui demandent de l'aide à Jésus. Et Jésus leur dit : « Allez vous montrer au sacrificateur. » Alors, ceux qui connaissent la Bible nous disent que on va se montrer au sacrificateur quand on était lépreux à l'époque. Alors, le mot, ils l'ont traduit par lépreux, mais il y a des discussions là-dessus, mais peu importe, c'est pas ça le point important ici. Donc, quand on est lépreux et qu'on pense qu'on est guéri, on va voir le prêtre, on va voir le sacrificateur. En d'autres termes, on ne va voir le sacrificateur dans ce cas-là que lorsqu'on est guéri. Donc, vous voyez que ici, le grand professeur, donc Jésus, demande aux malades, aux lépreux, d'aller voir le sacrificateur alors qu'ils ne sont pas encore guéris. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Il leur demande de faire ce qu'ils auraient fait s'ils étaient guéris. Et pendant qu'ils se rendent chez le sacrificateur, effectivement, la guérison se produit. Alors, la suite nous dit que parmi 10, il y a un seul qui a été reconnaissant, qui a fait une action de grâce, qui a remercié pour le miracle qui s'était produit. Donc, il y a 10% des gens qui remercient. Donc, ça, c'est la technique. Vous voyez, elle est super simple. Si, disons, je gagne aux élections, je vais m'offrir une bouteille de champagne. Par conséquent, je vais à la fin, je m'achète la bouteille de champagne et je la mets au frais. Je fais ce que j'aurais fait si j'étais élu. Si j'ai le permis de conduire, je m'achèterai une voiture. Comme ça, je pourrai la conduire. Je m'achèterai une voiture que j'aime. Comme ça, je pourrai la conduire. Donc, notre ami a acheté la voiture en considérant que c'est sûr qu'il aura le permis. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'accord? C'est certain. Donc, j'achète la voiture puisque c'est sûr que je vais avoir le permis. Donc, j'achète la voiture. C'est ce qu'il avait fait. C'est certain que les 10 lépreux qui ont demandé de l'aide au pouvoir suprême, qui ont demandé parce qu'ils étaient convaincus que le pouvoir suprême, Jésus, pouvait les aider, ont fait preuve de foi. Donc, ils savaient qu'en demandant, ils allaient être guéris. Donc, comme c'est sûr qu'ils sont déjà guéris,
autant qu'ils aillent directement se diriger vers le sacrificateur. Donc, ils font ce qu'ils auraient fait s'ils étaient guéris. Et en le faisant, ils guérissent.